L'expérience va débuter, donc là on va partir pour 3 jours en Bretagne, donc c'est tout nouveau pour nous, on sait pas du tout à quoi nous attendre. T'as des appréhensions toi? Quelques appréhensions quand même, déjà au niveau de la hauteur du camping-car, de 3,10 m. J'avoue t'as pas choisi le plus petit modèle. Voilà, on n'a pas choisi le plus petit modèle. On est sur un camping-car family réaménagé. Donc on a tout ce qu'il faut à l'intérieur, hein. On a un grand lit, on a même un lit surélevé sur le toit. Enfin, vous allez voir tout ça, hein, lors des prochaines vidéos. Et puis tout ce qui est stationnement, tout ça, on connaît pas du tout non plus. Il y a la possibilité d'aller soit dans des campings, soit des stationnements payants. Après on a une application aussi. Road Surfer, une application qui va nous permettre d'avoir les endroits pour dormir, pour recharger la batterie, récupérer l'eau, vider les contenus, enfin vraiment tout faire pour que le week-end se passe au mieux. Et j'ai une autre application, c'est Park Night, donc qui propose vraiment des emplacements sur toute la France, donc on va regarder un petit peu. Là la première nuit du coup à Rennes, donc bon, on verra où on s'installe ce soir. Allez, voilà, on est parti. Let's go. Alors, du coup c'est le dernier jour de notre week-end. Donc là on va retourner sur Paris. Donc on a environ 4 heures de route. Donc on a commencé par visiter Rennes sous la pluie. Donc c'est vrai que c'est une belle petite ville, mais je pense qu'on aurait pu faire l'impasse dessus parce qu'on n'avait que 3 jours. C'est ça, donc vraiment pas assez de temps. En plus il faisait froid sur Rennes, donc on n'a pas pu profiter comme on voulait. Par contre, belle ville. Vraiment, voilà. La première nuit, j'avais regardé du coup avec l'application Park4Night, un stationnement gratuit, et du coup on a dormi près d'un lac. Il y avait une petite ferme et tout aussi à côté. Donc c'était sympa, sauf qu'il faisait super froid et on n'avait pas de chauffage, donc on s'est vraiment gelé. C'est pas qu'on n'avait pas de chauffage, c'est que le chauffage, on n'arrivait pas à le faire on fonctionner. Pas réussi à le mettre. Mais on en a un dans le van, mais impossible de le faire fonctionner, donc on sait pas pourquoi. On a dû dormir sans, c'était horrible, il faisait super froid. Du coup on a continué notre itinéraire donc vers Presqu'île de Crozon. Donc là on a fait pas mal de spots. On a commencé par la pointe de Dinan, qui est magnifique, en plus on avait un superbe temps. Beaucoup de vent aussi, donc il faut y aller couvert parce que ça souffle. Ouais, donc on a marché un petit peu pendant au moins une demi-heure, donc on a pu voir un peu les alentours. Et après on a enchaîné du coup avec la plage de l'île Vierge. Donc il y avait un grand panneau accès interdit. Et que des panneaux disant que c'est à notre risque et péril si on y va, qu'il y a des risques d'écroulement, éboulement, voilà. Donc assez risqué, pourtant rempli de monde. Et En fait on voyait la plage en contrebas, on n'a pas eu un accès direct sur le sable, enfin sur la plage. C'était une espèce un circuit, un sentier en fait qui faisait que monter, donc c'est une espèce d'ascension. Voilà. Une ascension bien balisée. Et après du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à visiter sur place. On n'a pas eu le temps de faire le cap de la Chèvre, etc. Il y a d'autres spots aussi à voir. En gros, en 3-4 jours, franchement, on n'y est pas. On n'y est vraiment pas. Ouais. Il faut bien une semaine, voire plus. Aussi, ce qui était dommage, c'est que du coup, il fait nuit tôt. À 17h30, 18h, il n'y a plus de soleil. Donc, ça raccourcissait aussi nos journées. C'est ça. Et à 18h, on va chercher un spot. Donc, il faut déjà bien le trouver parce que on peut galérer. On peut galérer. C'était compliqué pour trouver un endroit où dormir chaque soir. Et après, on s'est dirigé du coup vers le Morbihan. Donc, on voulait faire une nuit à Carnac, mais on n'a pas du tout trouvé de spot. On a cherché pendant 2 heures. On a galéré. Impossible de trouver un spot. Vraiment impossible. On se retrouvait presque en panne sèche. Il y a les stations, c'est pas non plus tous les kilomètres. Donc, il faut vraiment anticiper au niveau de l'essence. Et au final, après 2 heures de route, on a pu trouver un spot. On est venu directement au golfe du Morbihan, parce que du coup c'était ce qu'on avait prévu pour notre dernière journée.
Et on a dormi du coup à Vannes. Et du coup on a repris la route ce matin pour faire la pointe du Bill. Donc vraiment magnifique en fait, c'est là où on aurait dû dormir hier soir. Donc il y a une petite plage. Et on a fait aussi Vannes aujourd'hui. Du coup Vannes... Pas de quoi en faire des tonnes, hein. Vraiment pas de Arrête. quoi en faire des vannes. Non, Vannes c'est une belle ville aussi, on s'est promené, on a mangé des huîtres. Super Quand tu ville. raffoles. Super des ville, huîtres. franchement, vannes. Vraiment le top des vannes. Arrête. C'est chiant. Non, Bon. non, plus sérieusement, on est passé à Vannes en van et c'était excellent. Du coup, voilà, donc le bilan en fait du week-end, donc on a eu quand même quelques petites galères, faut le dire, pour trouver les spots. C'est Heureusement qu'il y avait l'application, mais pas toujours fiable parce que des fois ça nous propose des emplacements. Qui sont pas foufou. Non, mais des emplacements où on peut pas y accéder surtout parce que Ouais, c'est ça. il y a Donc, souvent des barrières de 2 mètres alors que le van il fait 3 mètres 10. Faut bien regarder la hauteur de son van parce que nous c'est 3,10 m. Et puis on peut pas dormir où on veut non plus, donc on peut pas se garer sur le bord de la route et dormir n'importe où. Donc c'est vrai qu'on a privilégié quand même les aires de camping. Des spots un peu insolites hein, qu'on essaye au maximum de trouver, mais pas Dans facile. l'idéal c'est ce qu'on aurait aimé, mais c'est vrai que c'est moins facile. Au niveau de l'essence, du coup c'est quand même revenu assez cher. On pensait pas que ce serait monté aussi haut. Après je pense que c'est le véhicule qui consomme quand même beaucoup. Ouais, 10 litres au 100, c'est beaucoup. Donc voilà, prévoir ça aussi. Et puis avec Road Surfer aussi, le van impeccable, franchement. Un équipé bien aménagé. Et l'espace est quand même réduit. Donc on se marche un peu. Heureusement qu'on est que 2 quoi, parce que normalement c'est pour une famille de 4. Ouais, on se marche un peu. On se marche un peu dessus. Et puis il faut ranger tout le temps parce que ça devient très vite le bordel. Et ranger un maximum avant de prendre la route parce que du coup il y a tout qui tombe. Donc tout ranger dans les placards. Ah ouais. C'est un orchestre le truc. Hein. Si vous laissez 2 verres de côté, je vous dis, ça sonne. Donc voilà, après c'est toute une organisation à avoir, une habitude de vie aussi à prendre. Puis on peut pas non plus emmener une maison quoi. Là on avait une valise chacun et c'était déjà le bazar. Strict minimum. Le strict minimum. Donc voilà. Après on avait quand même une douche heureusement, même douche si intérieure. on n'a pas réussi à du coup utiliser le chauffe-eau. Donc c'était des douches gelées. Des douches gélax. Donc c'était pas drôle le matin de se doucher. Et possibilité aussi d'avoir une douche extérieure, donc ça aussi c'est sympa. Voilà, sauf qu'en plein mois de novembre, du coup, oui, là ça fonctionne moins. C'est peut-être plus sympa en été. Du coup, on a tout appris. Hein. Il y avait un réservoir du coup avec les eaux propres, les eaux usées. Il y a un bac à vider, du coup, le bac des toilettes. Enfin bref, on a tout appris. Qu'on ne peut pas vider n'importe où, hein, bien sûr. Donc, oui, voilà. Donc là, on était. En fait, il faut aller dans les campings ou les aires de camping-car. Ouais. Donc il y a des robinets spécialement dédiés. De l'électricité aussi, on peut se brancher. Voilà, donc on branche directement le van. Et après, on a accès à nos prises, recharger tous les équipements pour repartir le lendemain. Voilà. Mais voilà, au moins on a tenté l'expérience et c'était quand même plutôt positif dans l'ensemble. Non, c'est vachement ressourçant. En fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est la liberté, en fait. Ouais, c'est la flexibilité de pouvoir partir quand tu veux. Voilà. Il y a un endroit qui te plaît pas, tu changes, on prend tout la simplement. Route et voilà. Ah oui, je vous conseille vivement d'y aller parce que il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire et au final, ce qu'on a fait est déjà pas mal. Ouais, on a eu un aperçu, on va dire, du sud de la Bretagne. Mais il faut minimum partir une semaine, je pense. Une semaine, 15 jours, là pour vraiment bien profiter.